André Carpin disait, je cite, l'art nous rend beaux et intelligents. Il n'y a aucune raison de s'en passer ou de s'en priver tout simplement. C'est la raison pour laquelle chaque matin je me mets devant la glace et je me le répète sans cesse. C'est avec cette belle citation, mesdames et messieurs, que nous démarrons ces numéros de votre émission Pinceau d'or. Et aujourd'hui, je tiens à le préciser, nous sommes à la Galerie Médina, justement dans le cadre d'une exposition collective de 10 artistes, dont Mariam Ibrahim Maïga, notre invitée du jour, celle avec qui nous allons échanger durant ces quelques minutes. Installez-vous confortablement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mariam. Bonsoir, comment ça va? Ça va, je remercie. Bien, merci. Oui. Alors pour commencer, est-ce que Mariam peut nous parler d'elle? Qui est Mariam Ibrahim Maïga et que fait Mariam Ibrahim Maïga? Déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Moi, c'est Mariam Ibrahim Maïga, Madame Traoré, et je suis artiste plasticienne, sortante du Conservatoire des Arts et Métiers Bala Faseke Kouyaté, de la promotion 2012. Et je viens de Gao, je viens directement du lycée. Du lycée, je suis allée au conservatoire. Donc juste après le bac. 2007-2012. Est-ce que Mariam peut nous dire un peu l'environnement dans lequel elle a grandi? En fait, j'ai grandi dans un environnement, on peut dire propice à mon développement, parce que je n'ai pas été dans une famille compliquée. Mes parents n'étaient pas du genre à imposer quelque chose à quelqu'un. Mais ma maman quand même voulait plutôt que j'aille faire le droit. Mais elle avait cette technique pour me convaincre. Et moi, depuis la première année fondamentale, je peux dire, je savais déjà que je voulais devenir artiste. Et de la 6e, je l'ai rappelée. Elle m'a dit non, tu sais, tu ne peux pas être artiste si tu n'as rien dans la tête. Il faut étudier. Donc, après le DF, je l'ai rappelée encore. Elle m'a répété la même chose. Donc, j'ai continué. J'ai fait le bac. Et quand j'ai eu le bac, ça trouvait que je suis venue un peu en retard à Bamako. Donc, le concours était passé. Donc, j'ai été obligée d'aller faire le droit pendant quelques mois. En attendant le concours, donc j'ai eu la chance de faire le concours et de passer. C'était en 2007. Donc j'ai fait ma soutenance en 2012. On appelle le DSS. C'est l'équivalent d'un Master 2 en art plastique. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que depuis l'enfance, vous nourrissiez en tout cas cette envie d'aller faire de l'art ou d'être artiste, on va y dire. Mais qu'est-ce qui favorisait cela? Qu'est-ce qui a créé cette curiosité ou cette envie? Je vais dire, est-ce qu'autour de vous, il y avait des artistes? Parce qu'à vous entendre, je me dis en tout cas, ce n'est pas dans la famille qui en avait. Si la maman voulait coûte que vous passiez droit. Peut-être qu'il y avait des artistes, mais qui n'étaient pas connus. Okay. Mais moi, j'ai commencé d'abord par les arts martiaux. Parce que on peut dire que c'est un héritage du papa. Lui, il a fait les arts martiaux. Presque nous tous, on a fait les arts martiaux. Donc moi, j'ai commencé par les arts martiaux. Déjà, l'art, ça existe chez nous, mais de façon différente. D'accord. Et bon, quand il s'agit du dessin, de la danse, de la musique, il y a des gens qui le faisaient, mais ce n'était pas des gens qui s'exposaient ou qui étaient connus de façon nationale. Qui le faisaient juste pour le plaisir. Merci, mais non parce qu'ils avaient ce talent inné en eux, donc ils le faisaient juste comme ça, quoi. D'accord. Et je peux dire que la personne qui m'a inspirée, c'est mon grand frère. Je le voyais dessiner et tout, et moi, je me posais des questions. Je me dis, mais lui, comment il arrive à dessiner de façon... Je trouvais qu'il était un génie, quoi. Donc, et à chaque fois que je voyais ses cahiers de dessin, je les prenais et puis je partais regarder. En même temps, il faisait la musique. Je partais écouter. En ce moment, c'est avec les radios là.
Donc je partais écouter ses chansons, je me dis mais il chante bien. Bon, pour moi il était exceptionnel, quoi. D'accord. C'était la personne que je voyais comme mon exemple, qui m'a un peu inspirée vers l'art. Ok. Alors, est-ce qu'à la fin de vos études, justement, au Conservatoire des Arts Multimédia par la Facilité, vous vous êtes lancé seul ou bien vous êtes allé avec d'autres artistes comme vous, comme on l'appelle généralement dans votre jargon, les collectifs, les regroupements artistiques? Et après ma soutenance, au début, j'étais seule. J'ai eu l'idée d'ouvrir un endroit, j'appelais ça un atelier, où je pouvais faire de la photo, la peinture. Je voulais faire plein de choses. Mais il y a ma petite sœur, elle fait la danse, Bibata Ibrahim. Ah, ok, Bibata, c'est votre sœur. Bibata, c'est ma sœur, les Biphénix. Il y a beaucoup d'artistes chez nous maintenant. Ah, maintenant, je vois très bien. Ok, donc, elle me dit, Mariam, toi, tu travailles seule. Elle me dit, c'est pas bon pour un artiste de travailler seul. Donc, il faut beaucoup de gens autour pour que vous puissiez vous inspirer les uns des autres, quoi. Donc, elle m'a présenté les gens de sa promotion en art plastique. Donc, c'était ma première fois de travailler avec 5 plasticiens du conservatoire de sa promotion à elle. Bon, je ne sais pas si tu connais Ange Dacour. Si. Le collectif Team Art est né comme ça. Team Art, je connais bien. Donc, en travaillant ensemble, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un collectif? Et c'est comme ça que c'est venu, l'idée est venue. C'était en 2013. Et vous étiez combien au départ? On était 5, comme les 5 doigts de la main. On se disait 5 personnes, 5 artistes, 5 techniques. Ok. C'était ça le slogan. Ou après on a eu un autre slogan. Tant qu'il y a la peinture, tout est possible, quoi. Tout est récupérable. Ah, ça? Donc, ça te tient, quoi. D'accord, je vois. Et après ça, Sif Art aussi, vous êtes là-bas? Sif Art, c'était... Je peux dire que c'était Team Art au début, qui était à moi seule. Ok. Mais, comme je suis dorénavant avec les autres, je ne peux pas me permettre de parler de projets personnels. Donc, j'ai été obligée de continuer à faire ce que je voulais faire depuis à bas âge, je vais dire au début. C'est de créer un espace où je peux accueillir plein d'artistes. Et c'était vraiment mon projet personnel. Donc, j'ai créé Sifar comme ça. C'est un centre où on peut accueillir beaucoup d'artistes. Je n'ai pas fait de différence ce n'est pas que pour les Maliens, ce n'est pas que pour les plasticiens. Il y a les danseurs, les musiciens, tous les corps de l'art sont les bienvenus. C'est un peu ça. Ok. Alors Mariam, j'aimerais bien savoir votre perception de l'art et sinon de la peinture de façon globale en tant que plasticienne ayant passé par en tout cas une grande école comme le conservatoire. Ma perception. Oui. Je pense que nous ne sommes pas considérés comme des artistes. Quand tu dis que tu es artiste, on te demande tu chantes quelle musique. Donc il faut t'expliquer. On n'a pas besoin de s'expliquer en fait, je pense. Ça veut dire que jusqu'à présent, l'art plastique ou la peinture n'est pas très connu par la population, on peut dire par la société malienne. Donc c'est à nous, artistes plasticiens, de travailler davantage pour faire connaître notre travail et sensibiliser les gens pour qu'ils puissent nous accompagner dans ce que nous faisons. Moi je pense que tout ce que nous voulons, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Si on veut qu'on nous connaisse, il faudra qu'on travaille davantage
et qu'on travaille de façon à aller vers la population. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que vous ne pensez pas que comparativement à quelques années en arrière, c'était pire, en tout cas pour les dévanciers, parce que si je me demande bien si on posait cette question à Ismaël Diabaté ou à Abdoulaye Konaté, la réponse serait certes différente parce que ils se disent aujourd'hui vous avez la chance en tout cas d'avoir accès à quelques opportunités dont ils n'ont pas bénéficié forcément à l'époque. C'est vrai, moi je ne dirais pas le contraire, mais chacun vit son époque. Ça, c'est sûr. Par exemple, peut-être que nous on a trop d'ambition. Eux aussi ils avaient des ambitions, mais ils n'ont pas eu cette chance que nous avons eue. Mais jusqu'à présent, c'est pas fini en fait, le combat n'est pas fini. Ils ont commencé le combat. Nous sommes en train de le continuer et nous espérons que ça va aller encore plus loin. On espère, c'est le combat où le but commun aujourd'hui que nous avons tous de voir l'art rayonner davantage à travers le monde. C'est ça. En tout cas. Ok Mariam, nous sommes à Médina Galerie, voilà, Galerie Médina, l'appellation correcte, justement pour une exposition collective dénommée Info. Bon, Info, pas comme chez nous les journalistes, parce que l'appellation ou l'écriture diffère carrément. Mariam va nous expliquer pourquoi ces noms, selon elle ou selon, en tout cas c'est lui qui a conçu l'idée de l'expo. Donc déjà le thème, pourquoi justement Info avec INFAUX? Bon, Info déjà c'est, on peut dire que c'est l'information. L'information qui annonce du faux, quoi. Okay. Normalement quand on informe une personne, ça ne doit pas être faux. Mais de nos jours, c'est plus du faux qu'on entend sur les ondes que de la vérité. Et des fois, on a la difficulté de discerner ces deux-là. Il y a un petit fil qui sépare le mensonge de la vérité. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de faire cette différence-là. Donc, c'est devenu comme un fléau qui est en train de, on peut dire gangréner, comme c'est des mots que j'ai appris dernièrement là. Gangréner un peu les réseaux sociaux. Et cela amène ça crée d'autres problèmes dans la société. Parce qu'il y a des gens qui sont, on peut dire dans les radios, qui racontent du n'importe quoi, des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et il y a d'autres personnes qui sont là dans les marchés, on peut dire la population lambda, les écouter, les croire. Oui. Donc ce sont ces infos-là qui nous créent, moi je pense qui nous créent plus de problèmes. Donc c'est un peu sur ça qu'on voulait attirer l'attention des gens. C'est une collaboration avec la campagne Tien Imaya. Donc c'est une collaboration, ce n'est pas que moi ou Sifar. Donc c'est un peu ça. En tout, vous êtes combien d'artistes à participer? 10 artistes. Ok. Donc chacun a accroché une seule toile. C'est ça. Ok. Mais pourquoi ces choix? Est-ce un problème d'espace ou c'était fait exprès, c'était sur commande que chacun conçoive ou confectionne juste une toile pour l'occasion? En fait, une seule toile peut dire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de créer plein de toiles. On a peur de faire de l'info comme les gens là. Quel genre? Ah, madame, il ne faut pas nous attaquer. Ah non, vous... Non, vous dites on veut faire... Les gens là, c'est les journalistes. Hein. Non, c'est pas les journalistes. En fait, c'est pas tout le monde qui est journaliste de nos jours. Hein. Bon, tout le monde se proclame journaliste en tout cas. Donc, on connaît la différence. D'accord, ça me rassure. Donc, je me Comme on veut prôner
la parole, comment on appelle là, donner sa parole. C'est une seule parole qu'on donne. Donc nous aussi on fait un seul tableau. Ok. Donc ça a une signification pour nous. Ah voilà, c'est à ça que je voulais. Ah ouais, ça a une signification. C'est pour rester dans le concret, quoi. Ok. Donc il faut se concentrer sur le concret et ne pas s'éparpiller dans n'importe quoi. C'est un peu ça. En tout cas, c'est un bon thème et qui se met vraiment dans le contexte et qui se marie bien avec le contexte actuel parce que nous voyons tous autour de nous ce que les réseaux sociaux racontent, ce que les médias en un mot font de façon quotidienne. Et ça joue sur nous tous en tant que citoyens, en tant que membres vivant dans une société qui est la nôtre justement. Ouais. En tout cas, félicitations à vous. Merci. Alors l'œuvre justement que vous avez accrochée durant cette exposition, qui vous m'aviez dit ne prendra aussi qu'une journée, la seule journée d'aujourd'hui. En tout cas, c'est très éphémère, donc vous êtes on nous a un peu convaincus de laisser ça à une semaine, donc je pense que ça va. Ça va. C'est mieux, au moins d'autres personnes auront la chance de venir à rencontrer. Ok, donc j'étais en train de dire l'œuvre que vous avez accrochée. Est-ce que, j'ai vu dans la salle quelques-unes qui parlaient de radio, d'autres. Pour vous, ça parle de quoi concrètement? Moi, je parle un peu des buzz, les buzz là. En fait, le Malien a tendance à se nourrir de ça. Quand il y a les buzz, on est tous intéressés. Et ça nous détruit, mais on ne sait pas en fait. Parce que les buzz font qu'on oublie l'essentiel. On se concentre sur du n'importe quoi. Quand on dit les difficultés entre les griottes et autres là, ce n'est pas quelque chose qui peut construire le pays. Ce n'est pas quelque chose qui peut construire le pays. Mais le Malien est plus concentré sur du n'importe quoi que sur l'essentiel. Donc, je me dis, pourquoi on a l'impression que le buzz là nous guérisse? En fait, c'est comme si c'est une perfusion là. Dont on a besoin aussi. Dont on a besoin. Merci. Même si ça n'existe pas, tu vois des gens qui se lèvent, qui créent des buzz. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein de gens qui créent des buzz. On dirait qu'ils survivent, on dirait qu'ils se guérissent de ça, on dirait qu'ils se soignent. Je ne sais pas, moi, je n'ai rien compris. En fait, c'est pourquoi chacun ses occupations et ses préoccupations. Merci. Nous, concentrons-nous sur l'essentiel. Merci. On n'est pas arrivé à ce niveau-là. Nous, on n'est pas un pays développé. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre tout notre temps à suivre les buzz, quoi. Donc, des fois, il faut rappeler aux Maliens qu'il n'a pas assez d'argent pour suivre des futilités. Il n'a qu'à se concentrer sur son travail. C'est un peu ça, quoi. D'accord. Mariam, nous étions en train de parler de la toile que vous présentez lors de, en tout cas, cette exposition collective à laquelle vous participez avec d'autres artistes. Justement, avec quoi vous avez travaillé concrètement pour la conception de votre œuvre? Pour la conception de mon œuvre, j'ai travaillé avec de la peinture acrylique sur toile. C'est juste ça. Ouais. Ok. Alors, Mariam, on sait que c'est un projet collectif ou commun, on va dire. Vous avez été appuyé par qui ou par quelle structure? Ce projet on peut dire que c'est un projet de Tien et Maya. Ils nous ont approchés pour nous expliquer un peu qu'ils ont besoin de faire quelque chose sur la désinformation. Et bon, avec l'œil artistique, nous aussi je parle de l'espace Sifar. On a donné, on a proposé cette exposition-là qui a été financée par Tien et Maya. Et c'est une collaboration. On a la collaboration avec l'espace Sifar. Tien et Maya en collaboration avec l'espace Sifar. Et ça parle de la désinformation.
C'est un peu ça. Alors Mariam, on reste toujours dans le cadre des expositions. Nous savons que ce n'est pas votre première expo. Alors est-ce qu'on peut revenir brièvement sur les différentes thématiques que vous avez eu à aborder ou à traiter dans vos différentes expositions ou les autres expositions collectives auxquelles vous avez eu à participer, que ce soit au Mali ou même à l'étranger? Les différentes expos. J'ai fait une exposition solo à la Médina, c'est ma première exposition qui parle de One Love. Je rendais un hommage à Bob Marley. En fait, je trouvais qu'il était sage, calme et je voulais qu'il soit... Je voulais que son exemple soit quelque chose qui peut changer le monde, quoi. Quand tu prends sa vie, tu réalises que c'est quelqu'un qui est très positif. Et moi, je pense que c'est un grand homme et c'est pourquoi j'ai fait son hommage. Ça, c'était le One Love. Après, on a fait une exposition collective avec Team Art, qui est indépendance, je me libère et j'évolue. On ne peut pas être indépendant tant qu'on est toujours attaché par les chaînes de la dépendance. Donc il faut se libérer d'abord pour parler d'indépendance. Et cette liberté n'est pas des chaînes visibles, quoi. C'est dans la tête. On a travaillé aussi sur Âme de mérite, où on rendait hommage à nos anciens qui ont fait que le Mali est ce qu'il est aujourd'hui et qui sont un peu oubliés. Donc on s'est dit que c'est des gens qui méritent une reconnaissance. Empreinte, j'ai travaillé sur Empreinte, c'est une exposition personnelle. Empreinte digitale où je parle de l'unicité. Je parle de l'unicité de l'être humain. Tu es un et moi je suis un. En fait, on est tous uniques à nos genres. Maintenant, il faut qu'on soit ensemble pour créer de l'harmonie, quoi. Et cette harmonie-là, c'est ce qui crée la paix. Le Mali est un pays où il y a la différence culturelle, il y a la différence ethnique, il y a la différence religieuse, et il y a la différence, bon, on peut dire les coutumes et autres, il y a plein de différences. Tant qu'on ne s'accepte pas entre nous, comme les 5 doigts de la main, on ne va jamais se comprendre et s'entraider. Quand on est ensemble, c'est là où on a de la force, quoi. Tu coupes un doigt, tu vas voir que ta main n'a pas assez de force. Tu comprends? Et l'empreinte, quand moi je parlais de l'empreinte, je parle de l'unicité de l'être humain. Quand on dit que l'homme est à l'image de Dieu, c'est à travers son empreinte, parce que l'empreinte est unique. Ce n'est pas parce qu'il a physiquement la tête et les pieds de Dieu, en fait, selon moi. Donc quand tu as un pouvoir que Dieu t'a donné, en fait, tu as un pouvoir, tu as un Dieu en toi. Dieu, il t'a donné un petit parti en toi. Tu connais le positif et le négatif. Donc, c'est à toi de choisir ce qui est bon. Donc, c'est un peu ça, je travaillais sur ça. Sur Inaudible, la violence faite aux hommes. Ah, aux hommes? Oui. Voilà qui n'est pas très souvent traité, mais... Je travaille sur la violence faite aux hommes, oui, parce que les hommes souffrent. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne les frappe pas. Hein. Physiquement, on ne peut pas les frapper, mais on les frappe autrement. C'est un peu ça, je travaille sur ça. C'est pour attirer un peu l'attention sur les hommes qui souffrent aussi, les hommes battus. C'est un peu ça. Sous le manteau islamique, ça c'était au moment de la crise, où les gens se cachent sous le manteau islamique pour défendre Dieu, selon eux. Mariam, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes pratiquement en fin d'émission comme ça. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui, enfin,
Après combien de fois rendez-vous de notre part, on va dire. D'accord. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend donc fin ce numéro de votre émission Pinceau d'or. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission. Nous allons devoir remercier la Galerie Médina de nous avoir, en tout cas, accordé ce temps-là dans leurs locaux pour pouvoir vous offrir ces belles images. Merci et à bientôt.